KKT. Jambo yenu wandugu wapendwa, jambo yenu famille katika Kristu, mbote na bino nyonso bandeko ma famille na biso. Mie niku Emmanuel Chikala, bengine bana ni famille bien, na bengine bala batu famille. Je suis Emmanuel Chikala, je suis à Wisconsin, USA, na mke wangu hapa ni Jacqueline Badibanga, ya mke wangu huyu. Donc tunapenda kushima mbele yenu na kuproklame quelque chose ile naweza kutusaidia na kunisaidia. Tunashukuru leo tena Mungu kwa tukavrea hii grace ya kushima tena ku video hii juu ya kusema kwa ya upande wa Mungu, juu ya kuweza tena kujisaidia mwe bandugu yetu katika Kristo. Na tunambariki tena Mungu wa kutupa hii souffle de vie, parce que hii moment tunasema bengine abajiweze, hii moment tunasema bengine banakuya ma confusion parce que lufu inabapiga deja, parce que vile Biblia nasema tunatoka kwa mavumbi tutarudi kwa mavumbi, donc tuna vivre ma moment ya nguvu maisha. Miashie bale Mungu aliweza tena kutukabla tena leo privilege, kutukabla leo tena souffle de vie. Tunashimama tena njoo kumshukuru Mungu, kumpigia asante kwa yote kunafanya kwa maisha yetu, kwa yote kunafanya kwa jamaa yetu, kwa mafamilia yote katika Kristo. Na zaidi ya yote tulipenda kuleta kwa quand même quelques exhortations ile naweza kutusaidia kwa tena en tant que batoto ya Mungu, en tant que gisi tunakuwa naishi mdunia. Ndio kwa maana leo tulikuya na rappel kiloko ile tulipenda kurapele. Mimi naita hiyo tu rappel parce que ni vitu tunafamia. Hafaa kuingia kule tutapenda kuomba kwa kidogo na kuacha imu mama mikono ya Mungu. Tutaomba mchina la Yesu Kristo. Bwana tunakubariki Mungu, tunasema asante Mungu wa miracle. Ili kupenza siku ya leo Bwana, tushimame tena mbele ya taifa yako na kusema kwa ile uweza kutufundisha tena Bwana. Tunashukuru Bwana kwa souffle de vie, tunashukuru Bwana kwa hiyo opportunité. Njoo kama tuko na kurudishia sifa, njoo kama tuko na kubariki Bwana, njoo kama tuko na kueleve au-delà ya vitu vyote. Bwana wa miracle tunasema asante katika jina la Yesu Kristo. Bwana hii moment tunaweka mikono yako, tunapenda utuassiste mwatua yote. Nous voulons ton esprit, nous voulons l'Esprit Saint au milieu de nous. Tunapenda utufundishe Bwana, tupate kupata Bwana ile unapenda ifanikiwe kwa maisha yetu, upate kubariki bandugu wote watatufuata, upate wote kwa connecter Bwana, kwa hii revelation unaweza kutukaburia. Bwana acha hii moment ikupendeze. Acha roho yako yapeze Bwana mafaiblesse yetu yote. Acha roho yako Bwana ituanime Mungu wa neema. Sifa na heshima ikurudirie. Mujia tu tunaomba hivi. Amen. Bien tunapenda kuleta kwa rappel. Kama tunasema rappel, cela veut dire c'est quelque chose que nous connaissons déjà. Ni vitu vile tunajua déjà, mais c'est comme si on sait pas tunajipetesha wakati moja. Ndio wanasema rappel. Donc rappel ni vitu tunajua. Unabifamia déjà, unabimaîtriser déjà, mais on voulait tout simplement te rappeler. Ndio kama hii message yetu mangalie tutaita rappel parce que vitu tunafamia. Proverbe tuambia sema, mon fils n'oublie pas les commandements de l'Éternel. Cela veut dire ce sont des choses que baratufundisha déjà, et ça biloko toyebi déjà, mais quelque part toko na tendance à kusabwa ndio banakuwa kuturapele. Alors hii rappel inifika je kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Mimi kuya na rafiki yangu moya Nigerien, tulikuwa na jishanger. Alors nilikuwa nese kumuonesha ase ndugu yangu, eske hawezi kutengeneza kwa maisha yako, hawezi kuweka kwa maisha yako en ordre. Maisha tunaishi leo hawezi kufanya kwa vitu en ordre parce que après hapa il y a quelque chose qui va se passer. Ule mtu akaniambia sema, papa unyache ni vivre, acha ni vivre maisha ya ni vivre vile naweza kuvivre, parce que kama mimi nakufa hakuna tena chance tena ya kuishi. Kama mimi nakufa tout fini. Alors njoo kule kutoka mena idea, njoo kule kutoka vraiment esprit anaanza kutufundisha
anaanza kunifundisha. Huyu mtu anafika kusema avivre vile kuna vivre, afanye vile vile anapenda kuifanya, parce que après hapa ana tena na chance ya kuishi. Alors roho wa Mungu pale akaanza kunifundisha, asema mwambie, asema hivi kuna vivre après hivi kuko tena vie ingine, après kufa kwa mtu kuna kwa tena vie ingine. Alors ndio pale sasa nilipata ile revelation, nasema tujisaidie na banduku yetu katika Kristo. Peut-être na wewe unajikuta mwile conception ya vile. Batu ba mingi banajikuta mwile hali ya vile. Asema acha tu ni vivre, nifanye vile niwezi kufanya. Acha nitembe vile vile mimi naweza kutembea. Acha ni enjoy vyote naweza kufanya. Parce que nikikufe c'est fini. Kama mimi nakufa, shida tena ile bati tena kuishi. Bana wewe siku ya na raison, mais napenda kukurappeler que kuishi kule kunaishi. Après kuishi kukufa. Kisha kufa kuna kwa tena kuishi. Amen, amen. Amen. Donc après kufa kuna kuya tena kuishi. C'est pour cela murapeli yetu kiloko ile tulipenda kule kuweka sabile titre ni kusema après la mort il y a encore la vie. Donc l'oufou le quoi existait, l'oufou inakuwa ni réalité, la mort c'est une réalité. Donc biso nyoso façon tozo vivre toza na date limite, kutakuyaka wakati moya toute chose s'arrête. Bien aimé, sipende kukuparle leo juu ya corona vile kuna uwa batu, mais leo napenda kukuparle ni après kufa, après la mort il y a encore la vie. Na ile vie ina dépendre na façon unaishi leo. Donc façon unaishi leo ndio ita dépendre na ile vie utaishi kesho après kufa. C'est-à-dire shepo David unaishi hapa, hata leo ukuwa na omba, même si aujourd'hui tu commences à prier que l'Éternel, je ne vais pas mourir, mais sache que les jours que tu as mis pour toi ikwako, siku ile Mungu aliweka yako ya mwisho ikwako. Bien aimé, hata uvivre miaka mingi, hata leo uzeke, mais sache que la mort existe pour toi. Il y a des dates précises pour toi. Kama tukunenda masoko leo kuza mamashiba, tukuna constant, tukuna fanya nguvu yetu yote tuone date. Donc tukuna uja bitu par rapport à date. Kama unakuta mashiba, date déjà t'expire kesho, je pense que utauza le mashiba. Pourquoi? Parce que il t'expire kesho, utakuwa na bata kuikuno, parce que qui expire na bata na navika. Donc nous avons nos dates d'expiration, parce que nous vivrons dans les temps. Mais je vais tout simplement te rappeler que après la mort, il y a la résurrection. Après la mort, il y a d'autres vies. Il y a la vie, et cette vie que nous voulons vous parler, c'est la vie éternelle. Là où il n'y a pas la souffrance, là où il n'y a pas de maladie, là où il n'y a pas de problème dans ce monde que nous voyons aujourd'hui. Alors, tunapenda kusoma kwa Biblia kidogo pour que tukuye rappele tukuye à complémentarité ipate kuenea, parce que toutes choses on doit parler ici inapasha kwa correspondre na parole ya Mungu. Tuko Luc chapitre 16, Luc chapitre 16 verset, tutaanzia tu pa verset kikushuka. Unaweza kwanza hata kwa chapitre 1, unaweza kwanza hata kwa chapitre 16 ile unaanza ku verset 1 unashuka tu utaelewa histoire yote. Mais mimi napenda tuanzie hapa pa 25. Pale Biblia kunasema hivi. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant le sien. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. Ule ni Abraham qu'on a répondre mutu moya. Et puis quand on a 26, Abraham moya on a continué kusema sema. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous et ceux qui est de là vers nous ne puissent le faire. Et le riche dit,
Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Où est riche? Alors, 28 c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans le lieu de tourment. Donc, où il y a seulement 28, celui qui parle à 28, c'est le riche. Bon, pour que vous compreniez bien, Bible est bien une histoire tout nasoma pa. Ni histoire ya batu ba mo ba oui. Bible nasema il y avait les riches et Lazare pauvre. Bale batu il vivait balikuwa naishi mudunia hivi tunaishi siku ya leo. Balikuwa naishi na bo mudunia hivi tuko leo tuko naishi. Babandaki ko vivre na monde de façon tozo vivre lelo. Bango pe bazalaki bazo vivre. Mais Lazare azalaki pauvre. Na temps ya bandaki ko vivre na monde. Et l'autre aussi il était riche. Bango mi balé babandaki ko vivre. Mais la Bible nasema lufu inakuya inampika huyu Lazare, inampika Lazare pauvre. Asema wakati anakufa bamalaika les anges banakuwa kumutransporter dans le sein d'Abraham, banakuwa kumupeleka fashi Abraham eko. Alors huyu rishi naye anakuya naye kufa, mais anenda mu séjour de la mort, anenda mu séjour mufashi ya batu bakufwa. C'est-à-dire vous t'as comprendre déjà que il y a la différence commence après la mort. C'est-à-dire bote balikuwa na vivre mudunia, bote balikuwa na vivre fashi moya, mais celui il était pauvre et l'autre aussi était riche. Mais lorsque la mort arrive, la mort les a divisés. Lufu il va peleka mafashi ya kwachana, lufu il va transférer mafashi ya kwachana. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors le lieu de tourment, mule fashi arenda le séjour, il voit les fashi ya mangaiko. Uyu riche arenda kwa fashi ya mangaiko, fashi ya sho salama. Mais l'autre il est allé dans le sein d'Abraham. Maintenant le riche il a élevé les yeux, il a regardé en haut, il a vu Abraham et Lazare. Maintenant le riche a commencé à parler avec Abraham. D'ailleurs ils sont séparés, mais le riche a commencé à parler avec Abraham. Je suis en train de souffrir, j'ai besoin même de l'eau. Donc niko nangaika, niko kwa besoin de la mai. Est-ce que unaweza kumtuma kwa Lazare akuyeko aweke kwa teka kutu ya mai mukino nikunwe ataka kilole tu, parce que niko na souffrir. Maintenant Abraham anaanza kumrépondre, assez mon fils, souviens-toi, kumbuka wakati ulikuwa kudunia, ulipokea vyako, ulipokea mali yako, ulipokea vitu, ulikuwa naishi lako bien. Mais huyu niko naye hapa, lui il souffrait. Maintenant hii wakati eko naishi mu consolation. Abraham anaanza kurepondre vile. Bien aimé, nako comprendre que huyu Lazare, malgré il était en train de souffrir, malgré alikuwa kunateswa, malgré alikuwa kunangaika, quelque chose qui était important kwa ule mtu Lazare pauvre, alikuwa anamchunga Mungu malgré sa souffrance, malgré kuteswa kwake, mais il gardait Dieu malgré sa souffrance. Abandaki ko garder Nzambe. Donc la souffrance il est abandaki ko vivre et c'est par qui était dans Nzambe. Donc il était avec Dieu malgré il souffrait. Mais l'autre il était riche, lui il s'est contenté avec sa richesse. Il alikuwa kuna angalia tu mali alikuwa nayo, ndio fasha alikuwa anaangalia, ndio bien kile vitu alikuwa nayo, ndio alikuwa confiance yake ilikuwa mbele vitu. Mais l'autre il était en train de souffrir, mais il gardait Jésus, il gardait Dieu dans sa vie. Bien aimé, la vie qu'on doit vivre aujourd'hui c'est garder Dieu. Quand tu es en train de garder Dieu dans ta vie, ula mchunga Mungu kwa maisha yako, bien aimé, ta vie dans ce monde tu vivras dans l'essentiel.
Bien aimé, la vie que nous vivons aujourd'hui, nous devons apprendre de vivre dans l'essentiel. L'essentiel, vivre dans l'essentiel, c'est quoi? C'est garder Christ dans ta vie. C'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie et marcher selon la volonté de Dieu. Là, tu vivras où tu as vu Maïcha. Il est Maïcha, il t'a quoi exceptionnel. Là, il est Maïcha, t'as déterminé, t'as dessiné. C'est ma quoi, il y a bien. Amen. La vie que nous vivons aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps. Toutes choses qui sont dans les temps sont temporaires. Mais notre Dieu, il est dans l'éternité. Donc, ceux qui osent garder les âmes, si tu es en train de garder ton Dieu, lui, il est dans l'éternité. Lorsque la mort va te frapper, la mort doit te transférer à l'éternité. Écoutez, n'appelle pas quoi épingler. S'il y a la vie éternelle, il y a aussi la souffrance éternelle. S'il y a la vie éternelle, il y a aussi la souffrance, la souffrance éternelle. La souffrance qui n'a pas de fin. Bien aimé, je peux souffrir aujourd'hui. Et demain, je commence à rire. Parce que la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps dans les temps. Mais il y a là où il n'y a pas de temps, il n'y a pas le même moyen de réparer, il n'y a pas le même moyen de changer. Quand tu passes à la mort, c'est fini pour toi. Ce qu'on confie et si il pour moyen, il y a arranger les sociétés. Dans l'éternité, quand tu as couvert, après tu as moyen, il y a dans les temps, on peut réparer tout. Mais après, comment nous faisons il n'y a pas encore de la chance. Il y a c'est-à-dire, après la mort, il y a encore la vie. Et cette vie, ce n'est pas comme la vie que nous vivons aujourd'hui, mais c'est la vie éternelle. La vie de joie, la vie parfaite. Là où il y a la joie parfaite. Et après la mort, il y a encore la souffrance. C'est-à-dire, il y a la vie éternelle, il y a encore la souffrance éternelle. Donc, kama wewe akutembea mapenzi ya Mungu, kama wewe akukuye maisha yako yalikuwa mbali na Mungu hapa dunia, kama unakufa unaenda kuishi maisha ya mateso, ile mateso kumilele, ile mateso ya mangaiko. Bien aimé, on peut travailler, on peut être dans des compagnies en train de travailler, mais sache qu'un jour tu as ton temps, tu dois apprendre aussi à préparer ton temps avec l'Éternel. Parce que l'oufou comme il a couillé, l'oufou il est à quel rendez-vous, l'oufou il est à quel rendez-vous à part, l'oufou qu'on a surprendre tout, l'oufou est-ce qu'on y a mon yumba pour se surprendre. Bien aimé, comme il a pu surprendre, comme il a pu surprendre, ta position a été conformément à Mungu, ou t'as dit retrouver wapi. Bien aimé, ne pensez pas que Mungu a rumba bantu kwa bule. Ne pensez pas que Mungu, Dieu nous a fait vivre pour rien. Il y a quelque part là, il y a la finalité. La finalité est là. Donc la vie a été échec de Papa Dunia. Il y a la finalité. C'est pas comme elle est bien. Il y a la finalité. Coucou finalité à Mankoyote. Mais la finalité dépend de ta position qu'il est position dans la Dunia. C'est pour cela que tu as poussé. Il y a que la mie. Toi prendre, toi et moi, nous devons apprendre à marcher dans la crainte de Dieu. Et quand tu marches dans la crainte de Dieu, je vais t'assurer que tu marches dans l'essentiel. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, cela veut dire ta vie n'est pas dans l'essentiel. Osons vivre naïo. Osons vivre naïo. Bien aimé, tu dois apprendre à vivre dans l'essentiel. Parce qu'après cette vie que nous vivons, après nous, on va mourir. Après la mort, il y a quelque chose qui va se passer. Et mambo beko na ongea, ni ya bantu bashakufa kwa dunia, mais quelque part beko vivant. C'est-à-dire ces gens-là, imaginez cet riche, il continue à dire à Abraham, et à m'ambia Abraham c'est parce que Abraham alimwambia que hakuna hata moyen ya shie kwa kule, na mwe hakuna hata moyen ya kutraverser huko tuiko. Anamwambia, est-ce que tu peux même envoyer Lazare dans ma maison de mon père? Dans la maison de mon père. Tu peux envoyer Lazare où? Dans le monde, là où ils étaient. Parce que moi, à côté de Lazare, place d'Ozalaki, pour aller sa papa nangai. Parce que Nazara ma frère baza 5. Nae, on est sa bando souffrance, on a vivre pour bango, pour vivre bien, pour baza
à la place. Donc, Moutouana a bimi évangéliste. Bien aimé, si tu voulais être évangéliste, c'est ici d'être évangéliste. Parce que là-bas, tu peux être évangéliste, mais il n'y aura pas la possibilité de retourner là où tu vas évangéliser. Donc, pour les Moutou, tout ma Lazare, Abraham a toujours la possibilité de retourner là-bas. Mais Abraham lui a répondu, il y a Moïse, il y a des prophètes. Asema, même s'il y a des gens qui ont été kufa na fufuka, awata muchika, kama baichika on est pas prophète. C'est ma quoi venir bien. Bien aimé, si nous voulons arranger notre vie, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas, vous savez, nous les gens d'aujourd'hui, nous comprendrons en retard. Tu comprendras quelqu'un en retard. Tu comprendras quelqu'un dans ma conséquence. Mais moyen ou ma conséquence, c'est ça, de façon à comprendre, c'est difficile. Bien aimé, c'est le temps, vous et moi, de chercher à marcher dans la crainte de Dieu. Comment on a comprendre que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est le temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou sinon, ça sera trop tard. Là où si tu arrives, bien aimé, il y a la réalité qui se passe. Il y a la réalité qui se passe, mais nous on ne connaît pas. Mais là, si tu te retournes dans cette réalité, mon moyen de retourner pour le mais c'est le temps où vous et moi, on doit vraiment chercher la face de Dieu. C'est le temps où on doit vraiment arranger notre vie. On ne veut pas connaître le nombre avant de faire la couronne. Mais nous voulons tout simplement regarder notre vie. Si réellement tu es en train de marcher dans l'essentiel, si tu es en train de marcher, pour moi Emmanuel, vivre dans l'essentiel, c'est être en Christ. C'est être en Christ. Chercher à marcher dans la volonté de Dieu. Chercher à faire du bien. Parce qu'après ça, il y a quelque chose qui va se passer. Et là où il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de moyen pour Bandela, pour Tobanda, il n'y a pas cette moyen. C'est ce qui s'est trouvé quoi avant tout Baouir. Bien aimé, une chose que j'ai compris aussi, que tu devrais comprendre, Abraham, lorsqu'il était sur la terre, il a posé des actes qui ont fait plaire Dieu. Et Dieu lui a dit, désormais tu seras le père des nations. Mais là où Abraham s'est retrouvé, il s'est retrouvé avec l'identité d'un père. Malgré cette riche, il était déjà éloigné, mais il appelait toujours Abraham mon père. Et Abraham appelait aussi mon fils. Car c'est la promesse que Dieu lui a dit. Et tu vas comprendre, même si tu travailles, tu es en train de souffrir, mais tu n'es pas différent. Dieu ne te distingue pas. Parce que tu n'as pas qu'à seulement. Nous avons l'habitude de prier qu'il mettra la différence. Oui, c'est vrai. Même si tu ne vois pas la différence aujourd'hui, il y a là où il y a la différence parfaite. Là où la différence a commencé. Cet homme qui était Lazare, qui était pauvre, il est allé. Lazare, il était pauvre, il est allé. Fashia, il y a mapumuziko. Fashia, il y a fura, il y a consolation. Mais celui qui était riche, il est allé quelque part la place de la souffrance. Là où la distinction commence. Là où la séparation commence. Bien aimé, même si tu es aujourd'hui, où on a tes soins, aux autres souffrir, mais tu es en train de souffrir, je te dirais de continuer toujours, de ne pas lâcher à servir notre Dieu, malgré ta souffrance. Parce que la différence, comment il faut chier que aller, sauf que ça limite les lotés, et que ça les majou. Parce que c'est là où Dieu met toutes choses à séparation. Parce que tu nous as écouté, tu nous as écouté, tu as écouté ce que l'Esprit nous a communiqué à travers cette réalité. Alors, Mungu akubariki, apprendre toujours. Mais si tu voulais comprendre cette histoire, tu peux commencer dans verset 1, chapitre 16, verset 1, on a descendre, tu vas descendre,
pour te comprendre l'histoire de Vilaïko, mais c'est tout simplement pour te dire qu'après la mort, il y a encore la vie. Et cette vie, c'est la vie éternelle, là où il n'y a pas la souffrance. Là où il y a toujours la paix et la paix éternelle. Zambé Apambola, que Dieu vous bénisse.